Bonjour et bienvenue au podcast Montréal Histoire de rock. Aujourd'hui, on est en compagnie de Silver, qui a participé dans beaucoup de bandes dans l'histoire du rock à Montréal, entre autres Kissmania, Wizardos, Slam, les Dizzy Boys, Dress to Kill et Kissing Time. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Salut mon ami, ça va bien. Good, génial. Comment est-ce que tu as commencé dans la musique? Qu'est-ce qui t'a fait commencer à jouer, à dire, moi, je veux devenir musicien? OK, je vais vous faire ça court. Ça a commencé tout d'abord, j'avais 17 ans, je vais à l'école, puis dans un cours de musique, ils nous ont présenté, ils ont dit, apportez un album d'un groupe que vous aimez, tout ça, puis on va se partager les idées. Un garçon, il est arrivé avec un album de Kiss Alive 2. Fait que moi, j'ai été impressionné de voir ça. C'est la première fois que je voyais du monde costumé, maquillé, puis il a fait jouer la musique, bien sûr, puis des Detroit Rock, c'était. J'ai été vraiment, vraiment emballé par la musique de tout ça. Là, c'est sûr que rendu chez moi, je voulais connaître ça. Puis il y avait eu aussi, dans ce temps-là, le gros hit à radio de I Was Made for Loving You 79, qui était vraiment comme, c'était pas eux autres, parce que c'était dans un mood disco pour relancer leur album, mais on sait que Kiss était plus rock and roll, hard rock and roll de cette époque-là. Fait que bref, on a eu un album qui s'appelait Kiss Alive, puis Kiss Alive, pour moi, c'est dans cet album-là, tout leur histoire, tu vas sentir l'énergie de Kiss à travers de cet album-là. Fait qu'on a commencé à l'écouter, puis on a pogné la piqûre et tout. On écoutait juste ça, du Kiss, du Kiss, du Kiss. Puis c'était dans le temps de l'Halloween, on s'était même acheté des costumes qui vendaient de Kiss. On a commencé à passer l'Halloween, puis on a trippé beaucoup, puis on a commencé à collectionner plein de choses, puis c'était notre groupe de l'heure en 79, je parle. Mais maintenant, pourquoi que j'ai commencé à vouloir jouer de la musique? C'est pas compliqué. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 17 ans, j'étais une personne qui était très, très timide. À un point que j'avais pas d'amis, j'étais tout le temps enfermé sur moi-même. Puis j'étais petit pour l'époque, même je suis pas très grand, là, tu sais, mais je veux dire, je trouvais que j'étais petit, fait que m'attendais bien avec du monde plus jeune que moi, tout le temps 2, 3 ans plus jeune que moi. C'était comme ça un bout de temps jusqu'à temps que je connaisse Kiss, justement. Puis mon frère, c'est lui qui m'a emmené aussi un album, qui trippe sur Kiss, lui, avec. On a commencé à écouter ça, puis à développer ça. Puis là, on a décidé de faire du lip sync juste pour le fun dans le cadre avec du Kiss. Puis là, il y avait l'émission qui passait à Jeunesse Express dans ce temps-là. Puis un peu plus tard, Pop Express, c'était des émissions de compétition de lip sync, de Suzy et tout. Fait que là, on a commencé à se faire des petits costumes, on montait cette image-là de Kiss avec ça. Mais ce que je voulais en venir, c'est que pourquoi que ça m'a influencé, c'est que vu que j'étais une personne très timide, les costumes, le maquillage, c'était comme une armure devant moi qui faisait que ça rayait ma gêne. D'accord. Premièrement, quand je faisais des spectacles, mettons, de lip sync, bon, on en faisait ici et là, un peu pour des amis dans des parties. Fait que le monde venait à nous. Pourquoi? Parce qu'on était spécial avec des costumes, des maquillages. J'avais plus d'efforts à faire pour ma timidité. Le monde venait me jaser, jaser. Mais tranquillement, pas vite, veux pas, c'est que ça m'apportait à me dégêner devant le public. C'est du monde comme moi puis toi. Mais j'avais un blocus que ça me l'a défait, le blocus. On a commencé à faire, justement, passer souvent à la télévision. On s'est même rendu dans les grosses finales et tout. On était reconnu au Québec comme le groupe d'honneur de Kiss pour les imitations. Fait que, avec tout ça, pour finir avec Kiss, c'est que ça me a donné le goût de jouer de la musique pour vrai. Parce qu'on aimait le feeling de jouer sur une scène juste devant des gens. C'était le feeling qu'on avait, qu'on aimait beaucoup, qu'on a décidé, il faut faire ça. Fait qu'on avait commencé à pratiquer de la musique un petit peu comme ça pour vrai, puis on formait notre premier groupe avec ça. Et ton premier groupe, alors, c'était Wizardos? Wizardos, c'est on de nom pareil. C'est comme la magie des gros cheveux longs, tu sais, si ça peut apporter, whatever. C'est que, ouais, dans ces années-là, c'est 83 à peu près. T'avais quel âge? Non, j'avais 17 ans, oui, parce que je suis dans 64, ça veut dire que c'est 17 ans. On a formé notre premier groupe, puis là, c'était des covers. Oui, dans ce temps-là, c'était fort les covers. C'est qu'on avait joué genre les Ronnie Jane Dio, Van Halen. On avait une tonne de Kiss aussi, bien sûr. Après ça,
comme je t'ai dit, on n'avait pas fini encore avec notre Kiss parce que notre groupe de Kiss Lip Sync qui était Kiss Mania dans ces années-là, on n'avait pas fini parce qu'on était terminé en 85, puis là, on est en 83. Fait qu'on a décidé de finir avec le Lip Sync, puis on a fait notre show d'adieu à Mont-Laurier en 85, un gros show, on avait mis le paquet avec la pyrotechnique et tout. Fait que, une petite anecdote, c'est drôle parce qu'on a joué là-bas. C'est un festival de rodéo, on faisait un show de Kiss devant le monde. Le monde voulait nous avoir, ils nous avait acclamé de Pop Express. Ils voulaient nous voir. On a fait le show, puis c'était trop du lip-sync encore dans ce temps-là. Puis c'était populaire parce qu'on était costumés, maquillés, la pyrotechnique et tout. Mais ce que ça a donné, c'est qu'après 5-6 chansons, la grosse averse totale, ça nous a tombé dessus. Oh, Le show, il était comme annulé. Puis c'était notre show d'adieu. T'as dû voir ça, ils ont fait un gros feu de camp après ça. Tout le stage au décor, tout dans le feu. C'était triste un peu parce que, tu sais, là, le Cernement cercueil dans le feu, on avait des gros chats, toutes sortes de choses contre le gros logo de Kiss, ah ouais, dans le feu, là, tu sais, puis oh my God. c'était triste, mais en même temps, tu sais, c'est comme dire, c'est ça qui faisait qu'on ouvre une porte pour d'autres choses dans notre vie, qui commençait à devenir des vrais musiciens puis jouer de la musique. Puis à ce moment-là, mettons, c'était du lip sync. Mais avec Wizardos, tu jouais vraiment ton instrument. Oui, je venais de m'acheter une nouvelle bass, c'est une Warlock. J'ai un peu comme Motley Crue avait à cette époque-là. Ouais. Fait qu'on jouait vraiment de la musique. Un petit peu, c'était pas super drette, là, mais quand même, c'était juste le feeling. C'est la première fois qu'on jouait, on s'accompagnait en tant que musicien. Ça, c'est à peu près 84, c'est ça? Oui, c'est en 84 qu'on a fait ce spectacle-là. Et après ça, avec Slam. Slam, c'était comment je peux dire ça, le plus gros groupe qu'on a eu après, avant de partir pour le Grand Montréal. Slam, on s'était même loué une maison, puis c'est drôle, hein? Déjà, on commençait, c'était juste de la composition, des chansons originales de notre groupe. Parce que Chris, on l'avait trouvé. En allant à Montréal, j'ai pas parlé de Montréal, mais on sortait des fois à Montréal. On a commencé à sortir de Saint-Jérôme à Montréal, mettons Montréal-Nord, je vais faire une parenthèse, j'ai oublié de le dire, c'est qu'on allait à la Mansarde de Montréal. À Mansarde, c'était sur Saint-Michel, puis c'est à Gouin. Fait que c'est complètement dans le nord de Montréal. Fait que c'était pas trop pire revenir à la maison après ça. Puis à ce temps-là, il y avait le groupe Sion avec Pat Blouin qui jouait là, puis c'était un gros groupe hommage à Led Zeppelin. Fait qu'on on est allé très souvent les voir jouer. Fait que, nous autres aussi, on voulait faire ça, faire là à Montréal, tout ça. Puis là, on s'était loué une maison. Fait qu'on a commencé à faire des compositions parce que Chris, on l'avait trouvé dans un bar, justement. Il était flyé, puis il était super cool. Fait que, il a cliqué sur nous autres, puis il est venu vivre avec nous autres, puis c'est un gars qui était vraiment bon pour faire de la composition. Ouais. Puis on a monté un groupe, puis on a monté à peu près une quinzaine de chansons originales compos avec lui. Puis on a passé pendant au moins une année de temps ensemble dans une maison. On s'est fait un nom connu, on a passé dans les journaux, puis on se faisait connaître pendant les lieux publics. Ça, c'était juste avant notre départ pour Montréal. T'es arrivé à Montréal à peu près à 87? Oui, c'est ça, parce qu'en 86-87, c'était avec Slam. Au début, ça s'appelait Lord, on a changé de nom pour Slam. Puis après ça, on partait pour la grande ville en 87. Je sais que c'était au mois de juillet parce que c'est là qu'il y avait les grands déménagements. Avec Slam, on a eu un projet gouvernemental qui s'appelle Jeunes volontaires. C'est un gros projet qui donnait une bourse d'à peu près de 9 000 $, puis on pouvait aller enregistrer en studio. Fait que si on a eu ce projet-là, on était accepté, on l'a fait. Mais par contre, ça allait de plus en plus mal avec notre guitariste. C'était sur le bord de la séparation, mais on a décidé de finir le projet avant d'aller plus loin. Fait que rendu à Montréal, on s'est séparés. Chris, il a pris son chemin, ça allait vers la Californie, à Los Angeles. Lui, son bord, il a réussi à jouer avec Vince Neil, le chanteur de Motley Crue qui venait de se séparer avec eux autres. Il a fait un vidéoclip qui était dans un film. Il a joué avec lui juste pour ça. Puis après ça, il a formé son gros groupe Glamour Punk. C'est un groupe très, très populaire là-bas en Californie. Fait que ça, c'était son seul cheminement avec lui. Puis nous, sur notre côté, on avait trouvé un nouveau guitariste qui s'appelle Kai Anto. Kai Anto, il a joué aussi avec Mike Monroe, le groupe Anorak, qui avait joué aussi avec lui. Puis notre chanteur, Marc Arsenault. C'était pas que là, il se faisait appeler Mark Ashley. Et c'est Marc Arsenault, l'animateur de C'est quoi qu'on a déjà vu. Fait qu'il est venu chanter avec nous. Fait que c'était notre groupe Dizzy Boys. Puis c'est là qu'on avait joué, on va dire, l'ancienne brique, parce qu'il y a eu deux, la brique. C'est ça, rue Drummond à Montréal. Puis une autre chose, je vais expliquer le pourquoi on a joué là. Parce qu'avant tout, Montréal, après avoir été à la Mansarde dans Montréal-Nord, on a descendu plus au sud, dans le centre-ville. Il y avait deux bars connus. Il y avait l'Étoile, qui est aujourd'hui le Saint-Sulpice. Puis après ça, il y avait le Picasso Bar, qui est juste en face du théâtre Saint-Denis de l'époque.
On a commencé à se tenir là tous les fins de semaine, même on partait à la fin de semaine, puis on savait pas où est-ce qu'on dormait, puis on se retrouvait le dimanche, puis on remontait chez nous. Fait que, à un moment donné, il y a un gars qui est venu nous voir, il s'appelle Elder, que lui, il travaillait justement à la brique, l'ancienne brique. Fait que lui, il cherchait un band pour pouvoir remonter son club. Le club de la brique a déjà marché fort, mais là, il marchait plus bien fort. C'était tranquille, il n'y a pas grand monde qui allait là. Puis il voulait le relancer, puis il va aller chercher un groupe qui va amener du monde. Puis quand il est venu au Picasso, il a vu que nous autres, on était là, puis tout le monde était après nous autres. Le groupe, on était facile à reconnaître, avec le full habillé, du rouge à lèvres, Gold Glamour, tout ça. Ça, le groupe était déjà les Dizzy Boys? Le nom de Slam venait beaucoup du guitariste qui est parti. Parfait. Parce qu'il y avait une tendance à aller plus sur le... un peu plus agressif, plus punk, plus... Là, ça sortait un peu de nos origines, que nous, on était de l'âme. Tu sais, la Poison, puis Thunder, là, la musique plus de l'âme, tu sais, Motley Crue. Fait on va changer de nom, parce que c'est plus vraiment notre identité qu'on avait à cette époque-là. Et c'est avec le guitariste que vous avez rencontré, Kai Alto. Alto, qui a fait aussi partie de Robin Black plus tard. Kai Alto, à ce moment-là, vous avez décidé de faire DC Boys. Exactement ça. Et on a commencé là, puis là, le chanteur, on l'a eu à la dernière minute. Fait que Marc Arsenault. Et c'est avec ces bandes-là que vous avez joué à la brique? Oui. Mais avant de jouer à la brique, là, Elder, qui travaillait à la brique, il nous a demandé, il faut venir faire un show à la brique. Mais on n'avait pas grand temps. Je vais être honnête avec toi, là. Il nous donnait 2 semaines. Quand même. Il voulait faire comme une réouverture du club. Emmenez vos amis, votre monde. Il voulait qu'on déménage le monde du Picasso quasiment à la brique. Le problème, j'ai dit, à cette époque-là, là, dans les clubs rock, là, c'est... le monde jouait 3-7, avec un entrée à peu près 10 minutes entre chacun. Fallait que tu connaisses beaucoup de matériel. Là, si tu jouais 9 chansons par set, au moins 27 chansons. Ouais. Nous, on avait l'équivalent à peu près de 14-15 chansons, puis ils nous donnaient 2 semaines. Fait qu'on a pigé des tunes à gauche et à droite, puis les tunes, les hits, on va dire, parce que nos propres tunes composition, on voulait les faire connaître. Tu sais, comme Restless Party, tout ça, c'est une tune qui était bien populaire. Fait que, parce qu'elle était bonne, là, tu sais. On l'aurait fait aussi là-dedans, Rock'n'Roll Night de Kiss, mais on l'a refait parce que c'est une tune de party, puis tout ça, avec des ballons, puis des serpentins, c'était vraiment cool. Fait que bref, il a accepté. Fait qu'on a travaillé fort pour monter ça, solide. On a fait le show, on s'est présenté là-bas, puis on a donné 2 semaines, c'était au mois de mai en 88. Fait 2 semaines de show, puis là, on a 3 jours comme le week-end, vendredi, samedi, dimanche, puis 3 autres jours. Mais malgré tout, on a joué quand même presque sold out chaque soir. Wow, c'était full à côté, là, c'était fou raide. C'était tout notre monde du Picasso. Oh. Il y a dû avoir un gros vide au Picasso ces soirs-là, je te dis. Fait que, bref, on a fait ça, puis c'était un méga succès pour nous autres. Mais malheureusement, après ça, c'est là que notre nouveau guitariste, Kayanto, c'est à son tour, lui, il est parti du band, puis lui aussi, il est allé en Californie. C'est là que ça se passait. Ouais. Fait que Daisy Boy a comme tombé mort à partir de ce moment-là. Il n'y a pas eu de suivi vraiment. Après ça, c'est d'autres choses qui partent. C'est d'autres groupes qui est arrivé, comme mon autre groupe, c'était Mousetrap, puis lui, j'ai enregistré justement en studio pour enregistrer un démo là, avec, je l'ai fait. Et il y en a donc qui sont partis ailleurs, ils ont allés jouer au Fofone électrique, puis ils ont fait un autre démo. Fait que le band, c'est comme séparé, malheureusement. C'est d'ailleurs parce que c'est un très, très beau projet, puis le band du monde a dit qu'on aurait dû continuer, donc revenir plus tard. Malheureusement, c'est, comme je te dis, c'est un rêve qu'on a réalisé, c'était court, mais qui donnait quand même de l'expérience dans tout ce qu'on a fait là-bas pour monter nos affaires, là, tu sais, c'est sûr. Est-ce que, mettons, la brique, là, quand ça a commencé, vous avez initié en 88 à la brique, c'est là que plus de bands ils ont commencé à sortir à Montréal. Il y avait plus de bands, des nouveaux bands, ou des bands qui commençaient à jouer live et être connus comme Lipstick ou d'autres. Ah oui, OK, oui. Mais oui, on se prenait beaucoup dans des bars rock à cette époque-là. Il y en avait quand même beaucoup. Là. C'est sûr que tu voyais... Il y avait, dans ce moment-là, il y avait justement les moustaches. Le moustache à côté du forum, oui. Ça, c'est le plus vieux club là, qu'il y avait du monde qui jouait là aussi. Oui, parce que Thumbbringer, Sadwinder, d'autres groupes qui étaient connus, là, même Sion nous jouait là aussi. Puis même des musiciens qui jouaient au Forum de Montréal, ils retortissaient là à côté, juste à côté. Des fois, on avait des super de jam de guitaristes de Van Halen, Eddie Van Halen qui embarquait sur le stage, puis ils jouaient des tunes avec les musiciens. C'était vraiment fun, c'est pour ça. Il y avait la moustache, le moustache, il y avait Backstreet. Le Backstreet, c'était ma deuxième maison. Après le Picasso, là. Ouais. Après ça, plus tard, c'était vraiment le Backstreet. Là. Il s'appelait avant le Cat House. Puis mais au nom du Backstreet, c'était vraiment
mon plus gros spot de ma jeunesse. J'ai été 19 ans à Montréal en passant. Fait que le Backstreet, là, on était tout le temps là. Puis une petite anecdote du Backstreet, c'est drôle parce que après avoir on était voir un spectacle de Kiss, je pense que c'était en 90, c'est Hot and the Shade. Deux membres de Kiss, Bruce Kulick puis Gene Simmons, celui qui fait le démon là, de Kiss. Ils ont retourné là, puis parce qu'il y avait bien des secteurs dans le Backstreet, hein, c'était tout ça comme des cavernes avec des grosses roches, tout ça. OK. Il y avait la place du stage, la place de jouer au pool, la place des vidéos. Puis Gene Simmons, il était allé dans une salle où il y avait les pools, puis il avait fermé les deux entrées, tu pouvais rentrer là, dans cette place-là. Ouais. Juste des femmes pouvaient rentrer pour être entourées de femmes. Puis moi, en ce temps-là, je faisais avec une fille, une belle grande femme rousse, tout ça, un peu, je pense, comme Kim, là. Elle était déjà rentrée à l'intérieur. Puis justement, il a jasait pas mal. Mais là, ma copine de cette époque-là est allée dire à Gene Simmons, ben, je suis pas tout seul à soir, j'étais avec mon frère. Il est avec moi. Puis je veux pas comme le laisser tout seul. Ben, dis qu'il vienne ici, là, tu sais. Elle dit, ben, il y a juste des femmes qui peuvent rentrer. Fait que finalement, il dit, non, il s'est reviré de bord, où j'étais dans la porte devant le doorman, là, tu sais. Il peut pas rien faire. Fait que Gene, tu sais, là, il regarde une pointe de même. Il me fait signe de rentrer. J'ai compris le message, il était avec ma blonde. Wow. Fait que là, moi, je viens pour rentrer, le doorman dit, wow, il me pousse de même. Il a pas vu tête de dos à Gene Simmons. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, non, regarde, il s'est reviré, il a vu Gene Simmons, lui, là, il a fait ça. Je peux rentrer, il me dit. J'ai rentré. Nice. Mais j'ai pas. Je me suis pas pitché dessus comme un petit jeune fan. Ah, tu sais, vite. Pour ça, cool. J'étais allé au bar me prendre un drink. Ben ouais. Comme toi. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, j'étais allé les rejoindre. C'est drôle parce que ma copine qui était là, elle me présente Gene Simmons. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'elle me connaissait même pas avant, quasiment. Puis c'est moi, tu sais, Kiss Kiss, Gene Simmons, c'est mon idole de TQ, là, tu sais. Fait qu'on s'est donné la main, on jasait, blablabla. Ça restait comme ça. Et une autre anecdote qui est arrivée, puis ça, là, je l'oublierai jamais de ma vie parce que ça jouait autour de la table de pool, puis à un moment donné, ben, la table était là. J'ai décidé de jouer une game de pool, je mets de l'argent dedans, cling cling. Il me regarde, il vient me voir, il dit I can play with you. Ben oui. T'as joué avec Gene J'ai Simmons. joué une game complète avec Gene Simmons, mon idole de TQ. Chancé Louis. Ouais, Les lumières étaient allumées comme ça, tout était sombre dans la classe. Puis là, ce que je voyais, c'est juste une table de pool, puis Gene Simmons qui me regardait. Tu sais, puis il collait ses boules en plus. Hein. Ah ouais. Il jouait, puis on a joué même tout le long. Ça s'est super bien passé. J'ai pas déchiré à la table, tout croche. On a joué les deux sans noir. J'allais jouer la noire. Je me sens pas chez. J'ai donné la victoire à mon idole. Ben ouais. Fait que ça a tombé de même. Après ça, plus tard, il s'est assis, il nous s'asseoir à côté de moi, mais on a commencé à jaser. Cool. Ce qui était le fun, parce qu'on jasait, il venait d'avoir un enfant, on a jasé de son enfant et tout. Puis j'ai adoré l'échange qu'on a eu. Je voyais qu'il y avait un côté humain, puis il prenait son temps. C'est quand il y a beaucoup trop de monde, des fois, après eux, les gens sont peut-être plus froids. Mais là, il était tout seul avec un fan, puis il voyait que je faisais pas qu'il parlait de kiss, kiss, kiss. C'est le côté de la vie, là, tu sais. Mhm. Fait que c'était une belle expérience. Ah, génial. Non. Ouais. T'es chanceux quand même. Vraiment. Crème. OK. J'ai des photos pour le prouver. Il y a du monde qui ne croyait pas, mais j'ai vraiment des photos. J'étais avec Gene avec la baguette de poule. On va le mettre. Et justement, là, on parlait des bars et les bands qui jouaient dans les bars. Alors, quelle autre band qui jouait à ce moment-là à Montréal? Comme je te dis, il y avait Insane qui était avec Chris Lee. Après, justement, regarde, tu avais le groupe d'Ophélia, la guitariste que je te parle, qui est avec moi aujourd'hui, avec mon groupe de Kiss and Time. Sylvie a joué avec Talamasca, qui est avec Chris Lee, justement. Puis les autres, c'était un band gothique. Les autres, ça jouait dans des clubs un peu partout. Après ça, tu avais Chris Lee qui a formé son groupe Insane. Les autres, il y avait un album, puis ils se promenaient partout dans les clubs. On le voyait avec sa pochette, avec ses pochettes dans tous les bras. Là. Puis il était spécial. Fait qu'il y avait lui qui jouait là. Après ça, tu avais Brice, comme tu as dit. Tu avais Acte 9 aussi, c'est un des amis qui jouait dans ce groupe-là. Stormbringer, Sadwinder, Sword, Voivode, mais les autres, t'as rendu plus international. T'as rendu vraiment gros dans le gros thrash metal et tout, là. Sans Yun, ça, je l'ai dit tantôt. J'en oublie même, mais il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup des petits groupes. Il y avait les Boys autres, Monster plus tard. Fait que dans les bars qu'il y avait dans ce temps-là, c'était tous des groupes quasiment qui ne jouaient pas des compositions. C'était beaucoup, beaucoup des cover bands. Ils appelaient les jukebox. Tu sais, là, t'arrivais là, puis tu jouais toutes les tonnes à $1 dans ce temps-là. Il y a nous autres qui faisaient à part et que des boys, on jouait juste des compositions et quelques covers. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi ton premier album que tu as acheté? Un album?
Ben le premier que j'ai eu, dans le fond, parce qu'il n'a pas été acheté, il nous a été donné. Je veux le dire parce qu'il était important, parce qu'il m'a marqué ma vie. C'est l'album de Kiss, bien sûr. C'est l'album de Kiss Alive, Alive. qui date de 1975. Ça a toujours été le meilleur album de tous les temps des Alive, des Kiss Live, là. Des groupes live, je dis c'était le meilleur de tous les temps. Il m'a beaucoup influencé. Après ça, acheter des albums. Oui, après ça, à part d'avoir acheté plusieurs albums de Kiss, bien sûr, le premier autre album que j'ai acheté, c'est celui de Motley Crue, qui était Shout at the Devil. Ouais. Celui-là, quand je l'ai acheté, 83-84, dans ces années-là, à peu près, et il se venait pour la première fois à l'auditorium de Verdun. Je me rappelle, moi et mon groupe, on avait été là, on était les premiers du line-up à côté sa pomme. Oh, C'était genre 6-7 heures le matin. On voulait vraiment être les premiers. wow. Quand même. Ben avant, c'est la mission générale. Hein. Ouais. Ça, c'est pas pire. Pour les billets, tu devais les acheter bien plus tard, on s'en fout. Ouais. Mais quand t'arrivais là-bas, là, Ouais, tu veux te dévendre. tu vas être les premiers, puis le meilleur des choix, c'est tu t'en vas faire du camping le matin de bonne heure, puis c'est ce qu'on a fait. Mais cet album-là, là, je me rappelle, tu l'ouvres et tu dis, wow, c'est quoi ça? Ça fessait. Ça Ouais. faisait en lâche, comme qu'on dit. Tu sais. C'était. Il faisait penser à Kiss un peu. C'est une approche qui fait bang, full costume, un peu de make-up, puis les visuels. Ils ont pensé à tous les détails comme Kiss sont d'habitude de faire. Ouais. En plus, ils ont de la bonne musique. Là, Ouais. Vraiment, c'était mon groupe de l'heure pendant un bon bout à part le vieux que j'aime toujours. Mais des nouveaux groupes, Motley Crue, c'était le premier gros groupe que j'ai accroché. Puis après ça, c'était Poison, Cinderella. C'était le style glamour qu'on aimait bien là, aussi. Ouais. Enfin. Et ton premier instrument, est-ce que tu as commencé avec la bass? Non. Non, je m'en rappelle parce qu'à l'école, ça dans le temps que je faisais du lip-sync quasiment, avec que je commençais à jouer de la musique, on avait un cours musical. Tout le monde a commencé avec de la flûte. Je sais pas pourquoi. Ils ont tous joué de la flûte. Ça, on parle d'un instrument. C'était un instrument pareil. J'ai commencé à l'école avec du xylophone. C'était vraiment le premier instrument que j'ai mis la main dessus, puis j'ai joué de quoi d'abuser. C'était du xylophone, man, toi. Puis après ça, quand j'ai eu le choix, quand tu arrives dans un nouveau cours, tu avais le choix de choisir l'instrument. J'ai eu la chance de choisir un peu, ce temps-là, la guitare. Puis il n'y a pas de bass, là, tu sais. La guitare acoustique. Et mettons, là, c'est ça, quand tu as commencé, puis tu as joué, tu étais à Montréal, Ouais. on a parlé un peu de tous les bands qui ont joué, les bars. Ouais. Quand tu es revenu à Montréal et tu as commencé à jouer, comment c'était la scène musicale? Est-ce que ça bougeait? C'était facile? Il y avait des difficultés? Pendant que j'étais là, l'évolution que j'ai vue, juste des groupes rock qui jouaient des covers, puis il n'y a pas grand monde qui ont fait vraiment des compos. Il y en a eu certains là, qui en ont fait comme Insane, c'était toutes des compositions. D'autres, c'était toutes des compositions. Il y en a d'autres, je ne sais pas si c'était Brisk aussi, il y avait des compos. Mais pour moi, je voyais toujours, en gros, la même affaire. C'était un groupe. Ils posaient des glamour, puis du métal, puis c'était des cover bands. C'est pour ça que je deviens jukebox moving. Là, c'est du monde qui interprète de la musique de groupe. C'était pas original, c'était pas eux. Fait qu'on ne veut pas les suivre vraiment. Ils ont percé Gateway sur l'international, à part Void Void, qu'eux autres ont performé, bang, ils ont sorti. Sword, ben oui, lui, il a sorti, bang, il a fait de quoi? Oh, le guitariste, je pense que c'était Sadwinder, qui était Stormbringer. Le guitariste, il rendait qu'Éric Lapointe, c'est le guitariste qui est là, Stéphane. Ouais. Sword, est-ce que c'était Rick Hughes? Oui, qui Rick chantait? Hughes, ouais, super gentil. J'étais là, justement, à Saint-Jean-Baptiste l'année passée. Ouais. J'allais jaser avec pas mal, ça. Puis, Pris un break ouais. pendant quelques années. Je pense Je que dirais c'était... 5 ans, à peu près. Ben, regarde, c'est simple. Le dernier show que j'ai fait, c'est en 98, je veux dire, c'était avec Kiss and Time. C'est parce que, je veux pas, dans mes débuts, c'était du lip-sync. Après ça, je revenais à Montréal, comme je t'ai dit, après un show de Kiss, ben, j'ai monté un groupe de Kiss avec Sylvie. Ça s'appelait Dress to Kiss. On avait joué au Jailhouse Rock. On a fait 3 spectacles, dans le fond, puis c'était quand même un gros succès. Là, joué au Rock Mile à Montréal-Nord aussi, ce genre-là. C'était des belles expériences. Puis après ça, il y a eu quoi? Ah oui, c'est vrai, parce que j'avais mon jeu, joué avec Kiss, mon groupe de Dress to Kiss. J'avais rencontré une fille qui était danseuse à ce temps-là. Fait que bref, sans nommer de nom, cette fille-là cherchait un band pour jouer parce qu'elle voulait aller au studio Burn à Night. Imagine toi. J'ai dit que j'ai un groupe de Kiss. On faisait Dress to Kiss pour le fun. On faisait des plats, des clubs. Puis elle cherchait un band. Fait que je vais en parler au band, puis ça a marché.
Fait que j'ai dit, hey, quand on a un projet d'aller au studio Moronac, de fameux studio là-bas, là, Oui. c'est pas rien, là. Elle paye toutes dépenses payées, tout au complet. Wow! Ben, je m'attendais pas à ça. Parce que quelqu'un me conclut l'entente. On a pratiqué ensemble pour être sûr de sa même longueur que ça fait bien. Il y avait 3 chansons à apprendre, c'était quand même pas pire. Fait que là, quand il a eu lieu, 199, 100%. Fait que moi, j'étais comme ça à la fin, puis à Montréal, 98, 99. Fait que j'ai Just to Kiss, là. Après ça, ben, j'ai fait le problème avec elle, pas le problème. Le groupe, c'était elle, c'est Champagne on Ice que j'ai embarqué avec elle après. D'accord. Tu sais? Fait que là, Kiss, c'était fini. Fait que j'ai embarqué de Champagne on Ice. Puis elle, ben, on a fait probablement le studio Mara Night. C'est cool parce que quand ça s'est fait, ils sont venus nous chercher en grosse limousine devant chaque personne chez eux. Le troc loué. Hmm. On embarquait tout notre matériel, le gros stock. Puis on allait chercher, c'était l'image à côté du pont Jean-Cartier, c'était des groupes pratiquaient tout là. Le drummer était là, chercher son drum. Lui, il croyait pas. Il pensait qu'il se faisait niaiser. Voyons donc, t'en vas au studio Moronite avec nous autres, là, viens de nous connaître. Tu sais. Ouais. Les studios Morning Height, c'était un des studios les plus reconnus dans les années 80. Rush a enregistré. Justement. Rush a enregistré Produit Pictures. David Bowie, Ouais. Apple Wine, Céline Dion. T'as envie dessus? Je peux t'en nommer. J'ai toute la liste officielle de tous ceux qui ont enregistré là. Ouais. C'est malade. Là, tu sais, Et vous êtes allé là. c'est impressionnant quand tu rentres tes pieds là. Ils sont venus chercher en limousine. Je me rappelle, il neigeait. Fait qu'on est parti comme au slow motion parce qu'il l'a pas roulé trop vite à cause de la neige. Le gros champagne là-dedans, puis on a un gros party dans la limousine. Un méchant beau trip, mon gars. Là. T'avais là-bas tout gorlot à la place. Là. Ils nous ont montré nos chambres parce qu'il y avait plusieurs chalets. Mais tout est organisé pour chaque musicien. Il y avait le style oriental, le style médiéval, le style futuriste. Tu avais toutes sortes de chambres. Puis tu avais un cadre avec tous les noms des artistes. Des gros noms, là, Geddy Lee de Rush, de Sting, de Police, Quel resté là. de Black Sabbath. T'en avais des noms, là. Fait comme moi, ça, je dormais en chambre avec Geddy Lee, tu sais. Mais c'était ma chambre, oui, c'est ma préférée, je dormais tout le temps, là. Puis il disait aussi que quelqu'un avait composé des chansons. Il disait dans cette pièce, il a composé le nombre de cette chanson-là. Tu avais toutes un peu des histoires un peu reliées à ça. C'est génial. Je vais te poser des questions un peu Vas-y. rapid fire. Ouais, juste dire ce que ça donne. Ouais, parfait. Alors, quel est ton album préféré? Il est nommé plus 2 fois tantôt, c'est Kiss Alive. Parfait. 115, ça c'est mon préféré. C'est le top, carrément. Ton band préféré? Kiss aussi, c'est sûr. Okay. Après ça, oui, je peux en nommer un autre parce que le monde m'a dit c'est juste Kiss, Kiss, Kiss. Il est vendu Kiss. Ben oui. Non, j'ai eu Motley Crue, c'était mon deuxième band préféré longtemps. Là, Ouais. Encore là, aujourd'hui, je tripe un peu de la variété, les styles un peu. The Doors, j'aime bien ça. The Ramones, tu vois, c'est plus punk. J'adore ça. J'ai même aimé Alice Cooper. Là. J'aime leur musique. Mais j'ai beaucoup de groupes que j'aime. J'ai allé voir, moi, 74 spectacles. Je me rappelle, je gardais comme un billet au Forum. Oui. À l'époque, en 83, un billet, tu payais ça 12,50 $ pour aller voir un spectacle de Kiss. Wow. Aujourd'hui, c'est combien de billets? Apparemment, c'est des 300-400$, ça a des billets, là. Puis des fois, t'es complètement haut. Ouais. C'est rendu fou, là. Aujourd'hui, c'est T'arrêtes trop d'ouvrir cher. juste des Canadiens de Montréal, combien que c'est exorbitant, puis les spectacles, puis tout ça. Ouais. On a eu la meilleure époque des années 80 pour les prix, puis les choix de groupe. J'ai été très, très, très servi ces années-là. Moi. Ouais, aujourd'hui, les gens se retiennent beaucoup pour acheter des billets parce qu'ils sont trop chers. Ouais. C'est malheureux parce que beaucoup de monde vont se priver. C'est comme séparer les classes aujourd'hui. C'est soit que t'es pauvre, soit t'es riche. Il n'y a plus rien de la classe moyenne. Là, c'est soit très cher ou soit t'as plus rien en bas. Ouais, effectivement. D'autres investissements, là, avoir un show. Ouais. Bon, moi, un show, c'est bon. Tu s'en vas là, t'en as ton argent. Mais sur une game de hockey, puis ils ont été médiocres, là, comme perdre 8-2, là, puis t'as payé 800$ ton billet parce que t'étais un rouge complètement en bas, là. Ouais, ça, c'est dommage. Non, c'est vraiment pas ça. Parfait. Quand tu sors pour voir la musique live, où est-ce que tu sors? Où est-ce que je sors? Hey boy! OK. Le Monte Cristo à Blainville, parce que moi, je suis un gars de Blainville maintenant. J'étais à Saint-Jérôme, là, mais j'ai descendu plus bas. J'étais à 15 minutes de Montréal. Fait que le Monte Cristo, parce que c'est à côté de chez moi. Il y a des bons groupes rock qui vont jouer là. Il y a... c'est sûr, le tapis rouge il est en haut, un peu plus haut au nord.
Sinon, à Montréal, tu as quand même des bons bars, là, tu sais, le Piranha Bar, tu vas avoir des groupes là. Ouais. Ah oui, dans Saint-Eustache aussi, c'est comme dans une église, je me rappelle plus le nom, le Patriote, je sais pas trop quoi. Il y a des Ça, bars. c'est le billard, les Patriotes. Hein? Le billard, les Patriotes. Le billard, c'est ça, il y a celle-là. Puis, mais tu sais, je sors plus ben gros dans des groupes, des places de groupe. Là, je vais aller voir dans des festivals comme Motu Offspring qui vont être là cet été, je vais aller les voir. Je vais aller voir aussi en gêne de poitrine, je suis curieux d'aller les voir au Festival de jazz. Pourquoi? Parce que je sais que live, c'est bien meilleur. Mhm. Beaucoup de monde les aime pas. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai qu'après une tourne est pas bonne, que tout le groupe est mauvais. Ça, c'est pas vrai. Mhm. J'ai écouté toutes les chansons. Il y en a 12, pas compliqué. Il y a 2 albums, 6 chansons sur chaque album. Quand même. Sur 12 chansons, puis j'exagère pas, ça c'est une question de goût qu'on parle, là. Sur 12 chansons, il y en a au moins minimum 8 que j'adore. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Ou parler de quelque chose? Je pense que j'ai trop parlé des fois. Mais ouais, en mesure que je parlais, à mesure que je rajoutais des choses, peur d'oublier des affaires, mais c'est peut-être pas tout chronologique, mon affaire, c'est à part ça. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour, là. Oui, on a fait vraiment le tour. Je pense, même j'en ai mis plus que je pensais. Là, C'est parfait. on est ça donne un malgré bon- mon gros break de 25 ans, j'ai revenu fort, mais c'est fort avec mon groupe de Kiss. Mais j'ai juste hâte qu'on se produise bientôt. Fait que, Ben ouais. comme je dis, vous allez entendre parler de nous autres, parce que c'est sûr qu'on va faire un spectacle cette année. Fait que... Mais ça, justement, je vais Il ne l'écrire. faut pas mêler de quoi aussi, je rajoute ça, parce que en passant, si vous voyez un groupe de Kiss qui se produit, c'est pas nous autres, là. Parce que depuis 13-14 ans, il y a un groupe qui existe, c'est qui sonne, Kist. Bon, eux autres, ils existent, sont très bons. Mhm. Puis eux autres, pour je te dis ça, ils ont évolué sur. Eux autres, leur répertoire, c'est pas mal toutes les années de Kiss. Tout ce qui est bon, que Kiss ont sorti, ils le font. Ils sont vraiment bons. Et Kiss qui s'aide aussi symphonique aussi. Symphonique. Je suis allé les voir à Saint-Jérôme. Ils sont très bons. Je les connais aussi un peu personnellement, là. Mhm. Je dois aller les voir parce que c'est une belle référence de Kiss. Mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est demandant de faire un show de Kiss parce que Ouais. c'est construire les costumes, la pyrotechnique, les maquillages, savoir les tunes. Puis c'est tous des chanteurs. Il a fallu que j'apprenne à chanter puis placer ma voix parce que, tu sais, comme je l'ai dit, j'ai jamais chanté de ma vie. Puis même quand j'essaie de chanter, j'ai refusé 2 fois dans une chorale quand j'étais petit. Fait que, j'ai une idée. Fait que j'ai appris sur le tas. J'ai appris à ne pas fausser, au moins pour commencer. Mhm. Puis après ça, j'ai appris à trouver ma voix. Parce que tu peux avoir plusieurs voix. Tu as une voix bête, voix de cœur, voix rauque, voix aiguë, voix. Un coup que tu découvres ta voix, là, tu places tes affaires et tout. Je vais même peut-être me suivre un petit cours privé de chant. Avec un ami que je viens de connaître, prof de chant. Fait que ça m'a aidé aussi à placer le côté technique. Mais à part ça, c'est pas mal ça. Parfait. Mais alors, Sylvain, merci beaucoup. Merci ça m'a beaucoup. fait vraiment plaisir. On va te suivre avec Kissing Time. Merci d'avoir partagé tes histoires. Super. Merci. Merci. Puis, thank you again.